Je vous résume l'actualité du jeudi 5 janvier entre 8h et midi en 2 minutes et 19 secondes. Polynésie, un homme muni d'une machette tué par les gendarmes. 2 agents de la gendarmerie ont ouvert le feu sur un trentenaire, particulièrement agressif et armé. L'homme est décédé peu de temps après. Dupond-Moretti va s'engager à porter le budget de la justice de 9,6 à 11 milliards d'euros en 2027. En Italie, le footballeur Samuel Umtiti quitte le terrain en larmes après des chants racistes. Des supporters de la Lazio de Rome, club déjà tristement connu pour ses travers fascistes, auraient proféré des insultes racistes contre le champion du monde français et son coéquipier zambien Lamek Banda, lors d'un match à l'Aix mercredi soir. Gironde, un père de famille tente d'étrangler son bébé en public dans une mairie. Les mutuelles santé vont augmenter leurs tarifs de 4,7% en 2023. La hausse des prix concerne aussi les mutuelles, qui subissent, selon la Mutualité française, un impact un peu moins fort que l'inflation générale. Données personnelles, Meta sommet de changer ses pratiques en Europe. La CNIL irlandaise a jugé illégales les conditions d'utilisation des services Facebook et Instagram, qui recourent à la publicité ciblée. Il est évident que TikTok a offert une seconde vie à mon roman. Naïm Gormand, Mathieu Guibé et Sarah Rivan, auteurs, racontent comment les booktokeuses ont influencé les ventes de leurs romans et pourquoi ce succès met la pression. Guerre en Ukraine en direct, l'économie ukrainienne a chuté de 30,4% en 2022. Washington envisage de fournir des blindés à l'Ukraine. Les discussions de paix avec la Russie passent par 10 points clairs, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son allocution de soirée, mercredi. Éric Dupond-Moretti veut réécrire le code pénal, diviser par 2, le délai de traitement des procédures civiles. Le garde des Sceaux a présenté ce jeudi matin ses mesures pour répondre à l'état de délabrement avancé de l'institution pointé par le rapport des États généraux de la justice l'an dernier. Michel Onfray, lettre ouverte au recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le philosophe invite Chemedine Hafiz à accepter un débat public plutôt que de recourir devant les tribunaux. Paris, interdiction d'une marche au flambeau de l'ultra-droite prévue samedi.